Bonjour chers amis. Nous continuons notre série sur la prise illégale du pouvoir dans la Fédération de Russie à travers un système perverti d'élection des députés, des gouverneurs et du président. Le poutinisme russe uni est incapable de faire respecter les articles fondamentaux de la Constitution de la Fédération de Russie. Il y a un an, le 13 septembre 2020, des élections des conseils de district ont eu lieu dans 9 districts de Samara. 210 députés municipaux ont été élus. Le taux de participation de 12% des électeurs a montré que les citoyens de notre pays ont complètement perdu confiance dans le fait que les hommes d'affaires au pouvoir sont généralement capables de mener une sorte de campagne électorale honnête et qu'ils ne participeront à aucune farce de cirque de Poutine en tant qu'idiots naïvement croyants. Le taux de participation de 12% est le crime le plus grave de Poutine et de ses sbires régionaux contre la Constitution et le peuple de la Fédération de Russie. 12% est le résultat de nombreuses années de travail systématique sur la dégradation de l'administration publique d'un pays immense et super riche. De nombreux articles de la Constitution se sont transformés en une sorte de blague qui provoque irritation et rire. Nous avons le droit de parler de la formation en Russie d'un système fasciste moderne d'administration de l'État à part entière, dans lequel des éléments démocratiques sous la forme de constitution, d'élections libres, de la présence de nombreux partis politiques jouent le rôle décoratif. Mafia. Épisode 15. Ce sont les derniers épisodes de notre film d'enquête sur l'illégalité de toutes les lois adoptées sur 5 ans par la Douma d'État de la 7e convocation et la Douma régionale de Samara de la 6e convocation. Dans ces séries, j'ai spécifiquement pris en considération 2 des districts les plus éloignés. Le village de Bolchetchernigovski, c'est la région la plus méridionale, et Tchelnovershinsky est la plus septentrionale de la région de Samara. Mais d'abord, nous examinerons 3 types de violations flagrantes qui sont massivement présents non seulement dans les bureaux de vote de notre région, mais également sur les bureaux de vote de tout notre pays. Premier, c'est la désactivation des caméras de vidéosurveillance au moment les plus cruciaux du vote et du comptage des voix. Que se passe-t-il lorsque le bureau de vote est éteint? La caméra passe au travail à partir de la batterie intégrée. Nous perdons la couleur de l'image car nous sommes passés en mode économie d'énergie, ce qui nous permet d'enregistrer ce qui se passe pendant une courte période. Mais avec une batterie intégrée défectueuse, et il y en a beaucoup sur le bureau de vote, nous perdons toute image. Les membres de la salle ne savent pas que lorsque l'alimentation est coupée, les caméras continuent de fonctionner à partir de la batterie intégrée. Regardez comment le rajout de bulletins illégaux se produit. Les membres de la salle éteignent la caméra vidéo. La caméra passe en mode d'économie d'énergie. Le président de la salle jette des piles de bulletins illégaux. C'est un petit bureau de vote. Pendant toute la période de vote, seuls 170 électeurs ont voté ici pour augmenter les résultats de la Russie unie de Poutine de 30%. Un rajout d'urne et de 2 minutes suffit ici. Allumez les caméras. Seulement, 2 minutes ne se sont pas écoulées. Sur les plus grands bureaux de vote, les caméras vidéo sont éteintes 1 heure avant la fin du vote. Et commence immédiatement un rajout massif dans les urnes de bulletins illégaux. Bien sûr, vous comprenez que de telles actions coordonnées de tous les membres des cells, de tous les districts de la région de Samara sont impossibles sans coordination centralisée. Soit les bureaucrates occupant les postes les plus élevés de l'administration régionale ont demandé aux chefs des entités municipales comment dissimuler plus correctement les crimes de prise illégale du pouvoir dans le pays, ou la commission électorale de la région de Samara a formé de manière centralisée tous les présidents des commissions territoriales à éviter de manière plus compétente les sanctions pénales pour la falsification en gros des résultats du vote. Eh bien, comment expliquez-vous de telles actions criminelles bien coordonnées des membres des CEL sur toutes les régions municipales de la région de Samara? Comment savent-ils tous, étant parfois à 200 km les uns des autres, que c'est la caméra numéro 2 regardant l'urne qui doit être éteinte et la caméra numéro 1
surveillant les actions des membres de la selle doit être aveuglée par un flux de lumière dirigé vers elle. Le poutinisme est un système criminel bien construit de gestion d'un grand État russe, très riche. Ces vidéos montrent que le bétail criminel se trouve à tous les niveaux de gouvernement du pays, municipal, régional, fédéral. Au total, dans toute la région de Samara, au moment les plus importants, 23% des caméras ont été éteintes du processus électoral. Environ 3% dans les bureaux de vote, les membres de la selle, sans éteindre les caméras vidéo, font en sorte que personne ne puisse être convaincu de l'honnêteté et de l'ouverture du processus électoral. Soit ils retirent les tables de comptage des bulletins du champ de vision des caméras vidéo, soit pour compter et déterminer les résultats des élections, ils emmènent généralement les bulletins dans une pièce en vidéosurveillance. Et les présidents les plus réfléchis des selles, c'est aussi environ 3% des bureaux de vote, ont initialement indiqué de tels endroits pour l'installation des caméras, d'où le contrôle de l'élection est totalement exclu. Au total, nous avons obtenu que sur 29% des bulletins de vote, de bureaux de vote, il est impossible de contrôler le processus électoral à l'aide des caméras vidéo installées là-bas. Et la majeure partie de ces violations est imputable à la déconnexion délibérée des caméras de vidéosurveillance. Et maintenant, imaginez cette abomination à l'échelle nationale. Il s'avère que sur un tiers du territoire de notre pays, les caméras vidéo des bureaux de vote ont été éteintes. Poutine donne l'ordre, installer des caméras web dans tous les bureaux du vote du pays. Et laissez-les y travailler 24 heures sur 24, jour et nuit. Mettez tout sur Internet pour que tout le pays puisse voir ce qui se passe près d'une boîte particulière. Et regardez ce que fait l'homme de main locale. Les caméras sont éteintes? Comment? Sont-ils déconnectés? Oui. Ce Russe uni de Poutine a déjà commis une infraction pénale en votant une fois dans 2 bureaux de vote différents. Ils ont dit que les caméras s'éteignaient à 8 heures, sera allumée à 10 heures. Et les caméras s'éteignent, on perd complètement l'image, apparemment la batterie est devenue inutilisable. Et ils sont à nouveau allumés, comme l'a dit le président de la selle, à 22 heures, lorsque les bulletins sont déjà calculés selon les besoins des hommes d'affaires locaux. Peu importe comment ils votent, importe comment ils comptent. Au total, dans 22 bureaux de vote de la région municipale Khvorostiansky dirigée par le Pachal Machov, 19 d'entre eux ont été déconnectés des caméras de vidéosurveillance. Nous avons déjà dit que pendant de nombreuses années, M. Machov se vantait de son doctorat, et lors de la vérification, il s'est avéré que le diplôme avait été acheté et que le diplôme universitaire était faux. Avec une fermeture aussi massive et bien planifiée des caméras, le citoyen Machov a prouvé avec des exemples réels que l'essentiel parent, assis au Kremlin, ne lui est pas labouré. C'est une tête vide. Ils ont dit à 8 heures qu'il s'éteignait, à 10 heures s'allume à nouveau. Maintenant, vous comprenez combien de tels Machov dans notre pays, de tels dirigeants des régions municipales qui ont 88% des bureaux de vote avec des caméras éteintes. La deuxième violation flagrante qui est présente sur la plupart des bureaux de la Russie de Poutine. C'est alors que, 1 heure avant la fin du vote, les membres de la selle ont déjà dessiné un tableau du nombre de citoyens russes qui ne se sont pas venus aux urnes. En moyenne, cela représente de 30 à 60% des électeurs. Et pendant cette dernière heure de vote, les membres de la selle et les observateurs publics jettent ces 30% des bulletins dans les urnes. Ainsi, non seulement ils augmentent sérieusement le pourcentage du bon candidat, mais ils légitimisent également les nuls et les têtes vides choisies, créant l'apparence d'une participation sérieuse. Avant, j'appelais cette infraction pénale « farce de masse finale ». Mais après avoir rencontré, juste une drôle de position de la Commission centrale sur cette question, j'ai accepté leur point de vue et j'ai commencé à appeler cette violation masturbation dans les bureaux de vote. Je vais expliquer sur un exemple concret.
Bureau de vote 4118 du district Forostiansky. J'ai calculé que pendant toute la période de vote, 209 électeurs se sont approchés de l'urne et l'ont jeté là. Et dans l'urne, quand elle a été ouverte, il y avait 461 bulletins. C'est-à-dire 252 de plus. Il s'agit d'une attribution de 54%. Comme je l'ai dit, la majeure partie des bulletins de vote illégaux est rajoutée par les membres de la SEL et les observateurs publics 30 minutes avant la fin du vote. Un homme, membre de la SEL, 15 minutes avant la fin du vote, jette des piles de bulletins illégaux dans l'urne. 1 minute 34 secondes. Le deuxième homme, un observateur public, jette des piles de bulletins illégaux dans l'urne 3 minutes avant la fin du vote. 3 minutes 40 secondes. Le troisième homme, également observateur public, 9 minutes avant la fin du vote, jette des bulletins illégaux dans l'urne. 4,5 minutes. Et voici la réaction de Pamfilova à des crimes similaires identifiés à Kazan. Falsification de la participation électorale, qui, à votre avis, est confirmée par l'écart entre le nombre d'électeurs qui ont déposé des bulletins de vote dans les urnes fixes, le nombre de bulletins de vote indiqué à la ligne 8 du protocole sur les résultats du vote. Le calcul de la participation basé sur l'enregistrement vidéo du processus de descente des bulletins de vote dans les urnes n'est pas basé sur la loi. Пусть они работают там круглосуточно, днем и ночью. Вывести все в интернет, и чтобы страна видела, что происходит возле конкретного ящика. Et je vous ai montré que 252 bulletins de vote illégaux sont jetés près d'une boîte concrète. La Commission électorale centrale explique qu'il n'est pas considéré qu'un tel calcul est fondé sur la loi. Il s'avère donc que Poutine est à nouveau un sac à vent, comme avec l'arrêt des caméras de vidéosurveillance dans tout le pays. Non seulement le rajout massif de bulletins illégaux est déjà clairement visible sur la vidéo, mais nous, sans aucune de vos lois, déterminons le nombre approximatif de bulletins illégaux plantés par chaque faussaire. J'ai plus de 3000 épisodes d'attribution de bulletins de vote illégaux dans l'urne. Le faussaire, ayant reçu 16 bulletins de vote, les jette dans l'urne en 5 secondes. Un autre faussaire ayant reçu 16 bulletins les jette dans l'urne en 16 secondes, donc un bulletin en 1 seconde. Un homme, membre de la SEL, pendant 1 minute 34 secondes, a jeté au moins 30 séries de bulletins dans l'urne. Un homme, observateur public, pendant 3 minutes 40 secondes, a jeté au moins 70 séries de bulletins dans l'urne. Le deuxième homme, un observateur public, en 4 minutes 34 secondes, a jeté au moins 90 séries de bulletins dans l'urne. Exactement 2 ans plus tard, lors des élections du gouverneur, dans 150 bureaux de vote, nous avons constaté les mêmes violations. Et voici la réponse de la commission territoriale. Votre calcul n'est pas basé sur la loi. Eh bien, mon calcul n'est pas basé sur la loi. Et vous n'allez pas vous en occuper, car vous ne voyez pas de violation. Eh bien, alors répondez-moi à nouveau, Mikhaïev, Pamfilova et Poutine. Si vous pensez que de tels falsificateurs, lors des élections des députés, du gouverneur, du président, n'ont pas 90 bulletins illégaux entre leurs mains, mais un bulletin de vote, alors que font-ils de ce bulletin près de l'urne pendant 4 minutes 34 secondes en le poussant constamment là et en le repoussant? Il s'avère que le faussaire se masturbe simplement avec ce bulletin, utilisant l'urne à d'autres fins. Le plus drôle, c'est que tout le monde comprend quel parti, quel gouverneur, quel président ces hommes d'affaires se masturbent. Plus simplement, ils baisent. Et pour la meilleure farce et masturbation, ils publient même parfois une photo près de l'urne, de sorte qu'en la regardant, il valait mieux la jeter et se masturber. Et Pamfilova et l'administration présidentielle sont apparemment partis de cette position en établissant un vote de 3 jours. Le coronavirus n'est pas là que pour aider. Le plus important, ce sont les droits constitutionnels. Si la Russie unie de Poutine est autorisée à faire des allers-retours avec un bulletin de vote dans la fente de l'urne pendant 4,5 minutes, alors pourquoi les autres citoyens du pays sont-ils privés d'un tel droit ?
2500 électeurs sur un bureau de vote, 4,5 minutes par urne pour chacun, s'avère être 15 jours de vote. Ce que, en principe, le gouverneur de la région de Samara Azarov a fait lors des élections municipales du 13 septembre 2020, approuvant le scrutin de 12 jours. Voici le résultat. Russie unie, 89,2%. Parti communiste, 0,68%. Dans mes films, je montre que la Russie unie franchit à peine la barre de 30%. Et là, je ne veux même pas commenter. C'est à vous, citoyens, de décider de ce qui c'était, des élections ou un grand baisement de Russie unie. Poutine et Pamfilova ont donc apparemment décidé que 15 jours pour voter, c'était certainement trop. En regardant les résultats des élections municipales, il n'est pas difficile de déterminer qu'un vote de 3 jours suffit pour que 70% des mandats à la Douma d'État soient étendus à la Russie unie. Mais une telle position témoigne de l'incompétence totale de nos dirigeants, qui vivent dans une sorte d'illusion, dans un monde parallèle du peuple de notre pays. Des dizaines de documents d'inspection de la commission d'enquête, d'affaires pénales et de décisions de justice indiquent que les présidents et les membres de celle sont tellement fatigués pour le premier jour de vote qu'il est tout simplement criminel de parler du deuxième et encore plus du troisième jour. Voici une explication du cas du président de la celle 2911 Nikolaeva, qui lors de la présentation des bulletins de vote a jeté 40% donnés pour les autres candidats aux candidats de la Russie unie. Lors du tri des bulletins de vote, j'ai annoncé tous les candidats inscrits sur le bulletin de vote, mais à cause de la fatigue, je pouvais faire des erreurs. À quel point pensez-vous que cette fatigue conduit à de telles erreurs? Si elle avait participé aux élections présidentielles et aussi à cause de la fatigue, 40% des bulletins donnés pour le candidat Grudinin, elle les aurait transférés au candidat Poutine? Cela indique que déjà à la fin du premier jour de vote, après 20 heures, les membres de la celle ne sont pas incapables d'effectuer des autres actions conscientes. Et j'ai plus de 90 explications de ce type de la part des membres de la celle sur la fatigue conduisant à de graves erreurs. Et ils ne trompent pas. Regardez des faits réels. Voici un jeune homme, le président de la celle 22-26. Regardez comme il est joyeux, énergique. Et le voilà 1 heure plus tard. 2 heures avant la fin du vote. Il était tordu de sa colonne vertébrale n'est pas inflexible. Son bras droit est parti, suspendu. Il peut à peine bouger, comme un patient handicapé. Et vous imaginez mademoiselle Pamfilova dans un tel état? Il doit compter les bulletins de vote. Eh bien, arrivera-t-il au 2e et au 3e jour de vote? Et cela se produit dans presque tous les districts. On n'a pas le temps de tout montrer. Le président du district Kinelski de la celle 46-18, le voici, il a l'air joyeux. 1 heure avant la fin du vote, intéressé par le fonctionnement de la caméra. Mais une demi-heure après, les symptômes sont les mêmes. Le bras droit est parti, tordu, marche à peine, et en marchant s'accroche au cul. Apparemment pour que quelque chose ne déborde pas. Il a même cessé de comprendre à quoi sert l'urne, et qu'il a entre les mains les bulletins qu'il doit jeter dans cette urne particulière. Mais 15 minutes après, vous devez commencer à compter les bulletins de vote. Expliquez-moi, Pamfilova, comment il va pouvoir diriger la commission électorale pour les 2 prochains jours? Après avoir étudié en détail le matériel vidéo de 1400 bureaux de vote en analysant la campagne électorale municipale menée par M. Azarov, j'arrive à la conclusion que le vote de 3 jours de 17, 18, 19 septembre 2021 n'est pas une campagne électorale. C'est une grande branlée pan-russe organisée par le Pakhanat de Poutine. C'est une honte, non seulement aux yeux de la communauté mondiale, mais aussi une honte qui restera à jamais gravée dans l'histoire de notre pays. Le prochain, 3e type de fraude, qui est massivement présent dans tous les bureaux de vote de notre pays. Le fait est que pour attirer le falsificateur vers la responsabilité pénale, il est nécessaire qu'il mette un signe dans le journal de l'émission des bulletins de vote pour ceux qui ne sont pas venus aux urnes. Et puis, il est garanti 4 ans de prison. Et beaucoup de faussaires le savent. Par conséquent, lorsqu'ils reçoivent des piles de bulletins de vote illégaux, ils ne signent pas dans le journal et ainsi évitent la responsabilité pénale. Une jeune femme donne un passeport, signe pour recevoir un jeu de bulletins et reçoit les 3 jeux suivants sans signature.
Beaucoup de gens ne sont jamais plongés dans les subtilités juridiques du processus électoral de Poutine. Mais une fois que vous commencez à vous plonger dans ce système, vous réalisez immédiatement à quel point c'est criminel. Jeter des piles de bulletins illégaux dans l'urne sans signature dans le journal d'émission de bulletins est un processus électoral normal et non passible de sanctions pénales de la part de Poutine. Dans de tels cas, les membres de tous les cells chantent la même chanson dans le comité d'enquête que pendant toute la journée dans le bureau. Nous sommes tellement fatigués que depuis la deuxième moitié de la journée, nous ne sommes pas capables d'effectuer des actions conscientes. Voici la réponse standard du comité d'enquête. Selon les résultats de l'enquête préliminaire menée, il a été décidé de clore l'affaire pénale, faute de preuve d'un crime. La fatigue massive des membres de la selle de tous les bureaux de vote pendant un jour de vote, qui ont mené à une modification complète des résultats du vote, ne constitue pas une infraction pénale. C'est un processus électoral criminel normal de Poutine. L'ampleur de ce processus de falsification est tout simplement choquante. Des 5 membres de la selle qui dirigent l'émission des bulletins de vote aux électeurs, l'un est désigné pour effectuer la falsification de masse. Le signe distinctif est une veste rouge, pour que les faussaires qui sont entrés dans le bureau de vote puissent déterminer exactement où les bulletins de vote illégaux sont émis. C'est ainsi que l'émission de bulletins de vote devrait avoir lieu. La femme en veste bleue a signé 4 fois pour le bulletin et les 3 autres membres de la selle, assis l'un à côté de l'autre, font également la même chose. Et chez le membre de la selle, mis en falsification pendant toute la durée du vote de 8h à 20h, personne n'a mis un seul signe dans le journal de l'émission des bulletins. Presque tous présentent un passeport pour créer l'impression de la légalité du processus électoral sur la caméra de surveillance. Mais un observateur attentif remarquera immédiatement l'émission illégale de bulletins de vote. De plus, de nombreux faussaires s'approchent et reçoivent plusieurs fois des bulletins de vote sans signature. Au total, dans ce bureau de vote à l'aide d'urnes fixes, 899 électeurs ont voté, dont 167 étaient des électeurs fictifs. Ce sont des employés de l'administration, des travailleurs sociaux et leurs proches qui savent à quel membre de la commission sur chaque bureau vous devez vous adresser afin d'obtenir un bulletin de vote falsifié sans aucun problème, et ainsi augmenter le taux de participation et le pourcent de ceux qui ont voté pour la Russie unie et Poutine. Et maintenant, calculons combien en réalité le candidat de la Russie unie Serper a obtenu dans ce bureau de vote, en tenant compte des falsifications que j'ai identifiées. Le premier type de falsification que nous vous avons montré est en 4e série. C'est à ce moment-là que tous les bureaux de vote ont eu la commande. Alors attendez, Serper et Troyan ont reçu l'ordre de recueillir 90% des voix et Russie unie 75%. Слушайте, что вам сказали, что надо терпеть 90, Троян 90. Et nous avons compté combien de bulletins ont été volés aux autres candidats et attribués aux candidats de la Russie unie. Nous avons eu 323 bulletins. Le deuxième type de fraude dans les bureaux de vote est le rajout de bulletins illégaux. Nous l'avons également considéré dans la 4e série. Comment tous les membres des cells et 42 autres faussaires ont jeté 216 bulletins supplémentaires dans les urnes. Regardez, quel grand rajout pour la première approche de l'urne. Chaque remise en jeu et quelques bulletins de vote. Au total, seulement pour une approche de l'urne, le faussaire a lancé au moins 40 bulletins. En soustrayant les nombres de seulement 3 types de falsifications sur 6, nous obtenons une augmentation criminelle du résultat du candidat de la Russie unie Serper de 80%. Si, à partir du résultat de Poutine qu'il a montré dans le même bureau de vote en mars 2018, nous déduisons les mêmes falsifications et que les élections présidentielles de 2018 à la selle 41-21 se sont très probablement déroulées selon le même schéma Clermain et Le Boré, alors la procédure de tenue du deuxième tour des élections présidentielles est obligatoire. Et maintenant, comparons les résultats de la Russie unie et du Parti communiste obtenus à ce bureau avec les résultats des élections municipales dans la région de Samara. Quant à la Russie unie, le pourcentage est le même.
Et vous venez de voir ceux qui se cachent derrière ces pourcents en réalité. Mais le Parti communiste a une différence dans le petit côté plusieurs fois. Et cela tient compte du fait que pendant cette période, les poutinistes ont donné un coup de pied au ventre à tout le peuple russe avec la réforme des retraites. Craqué au visage avec l'anarchie des ordures. Ils ont jeté un nœud coulant autour du cou d'une augmentation des prix. Celui qui a organisé et mené une telle moquerie lors des élections municipales de 12 jours dans la région de Samara est probablement fou. Avec de tels résultats, des élections ont eu lieu en Corée du Nord. Les non-partisans y obtiennent 0,78%. C'est fou tente apparemment d'imposer au principal, assis au Kremlin, une illusion de ce qui se passe. Ils sont convaincus que la poursuite du viol du peuple russe, mis à genoux et transformé en esclave par le système criminel d'élections falsifié que j'ai montré en 15 épisodes, permettra au Pakhana et à ses sbires stupides de régner négligemment pendant encore de nombreuses années dans l'espace russe. Maintenant, nous passons à 28 bureaux de vote du district municipal Bolchet-Tchernigovski de la région de Samara. Qu'y a-t-il? Les principes de gouvernance municipale dans ce district municipal correspondent-ils aux ceux de gouvernance du pays par le Pakhana fasciste de Poutine? Dans le village de Bolchet-Tchernigovka, il y a 6 bureaux de vote. Afin de respecter du temps limité et de comprendre quelles falsifications ont lieu dans ces bureaux de vote, considérons l'anarchie pénale en cours à la selle 509. Le président, un jeune homme, vote 15 fois sur ce bureau de vote et jette plusieurs fois 2 séries de bulletins dans l'urne. Tous les membres de la selle votent 2 fois. Au total, j'ai trouvé ici un groupe bien organisé de 18 falsificateurs qui non seulement votent plusieurs fois, mais même pour une approche de l'urne, ils jettent plusieurs séries de bulletins de vote. Au total, les actions criminelles coordonnées des membres de la selle et d'un groupe de carrousel organisé par quelqu'un ont conduit à une augmentation illégale du résultat de la Russie unie de Poutine de 69%. Il en va de même pour les 5 bureaux de vote restants. Votes multiples, clownerie avec déguisement, attribution de bulletins illégaux et des carrousels d'employés de l'administration, membres du Parti Russie uni, dans tous les bureaux de vote. Il y a 3 bureaux de vote dans le village voisin d'Avgustovka, sur lequel les poutinistes font la même anarchie criminelle. Le président de la selle vote 5 fois, jetant à chaque fois 6 à 10 séries de bulletins dans l'urne. Un membre de la selle coche 10 fois et le président de la selle jette dans l'urne. Des observateurs publics, surveillant l'honnêteté de la campagne électorale, tous votent 2 fois. Et un tel bordel criminel a lieu dans les 2 autres bureaux de vote du village d'Avgustovka. Il y a ici un vote multiple de la même personne et falsification des signatures des électeurs dans le registre des électeurs lors de la réception de 12 bulletins en une seule main. Tout de même, un changement criminel effronté des résultats du vote sur les 4 bureaux de vote du village Vostochny. Tous les membres de la selle et des observateurs participent à ce processus ignoble. Et cet élément criminel a procédé aux élections ultérieures du président, du gouverneur, des autorités locales. Et c'est ainsi partout. Établissement Krasnotarpsky, établissement rural Petrovski. Dans le village de Glushitsky, il y a 3 bureaux de vote. Au bureau 514, tous les membres de la selle et tous les observateurs ont organisé un cirque clownesque. Se changeant en tenues différentes, chacun d'eux vote 2 à 3 fois, jetant à chaque fois jusqu'à 16 bulletins dans l'urne. Au total, j'ai trouvé 21 faussaires ici. Et l'attribution des résultats à la Russie unie de Poutine ici constitue 67%. Tout est pareil à la selle 516, vote multiple, falsification des signatures des électeurs. Le faussaire signe 2 fois dans 2 journaux différents pour l'électeur qui n'est pas venu voter. À la selle 515 voisine, un groupe détecté de 20 faussaires jette plus de 100 bulletins illégaux dans l'urne. Certains pourraient dire que nous le savons tous.
Nous savons que toutes les élections dans la Russie de Poutine sont totalement truquées. Eh bien, qu'est-ce que j'ai dans l'urne de 100 bulletins de vote? Et non, chers citoyens, ce sont de petits bureaux de vote. Ici, pour la Russie unie, 134 personnes ont voté dans le protocole final, et en soustrayant 100 bulletins de vote falsifiés, nous obtenons que la Russie unie a pris la 2e place ici. Et il s'agit de districts à mandat unique, c'est une perte pour les dynasties de Poutine. 2 bureaux de vote d'une colonie rurale Ukrainka. Sur les 2 bureaux de vote, les membres de la selle et des observateurs jettent des dizaines de bulletins illégaux dans leurs urnes. Et en outre, ces rajouts sont si criminellement illimités qu'une personne normale peut à peine le tenir dans la tête. Tellement sont effrontés et cyniques ceux qui devraient mener une campagne électorale honnête. Maintenant, vous verrez quelque chose qui est probablement impossible à trouver sur le bureau de vote dans toute la Russie. Un autre véritable anti-record qui devrait à juste titre entrer dans le livre Guinness des records. L'observateur de ce bureau de vote vote 49 fois. Voici le poutinisme russie-uniste. Voilà comment il faut violer le système électoral de Russie. Et maintenant, comptons combien ces criminels ont attribué au total au résultat de la Russie unie uniquement pour 2 types de falsifications. Attribution de bulletins de vote illégaux et vote multiple. Totalement sur le bureau de vote, en utilisant l'urne, 215 électeurs ont voté. Mais il y en avait 302 bulletins dans l'urne. Cela signifie que 87 jets de bulletins ont été jetés illégalement. L'observateur public a voté 49 fois. Une fois légalement, 48 falsifications. Le deuxième vote 10 fois. Une fois légalement, 9 falsifications. Le troisième vote 7 fois. Une femme membre de la selle 7 fois. Une jeune femme membre de la selle 15 fois, 5 fois. Et 16 autres faussaires qui ont jeté 80 tons ensemble supplémentaires de bulletins dans l'urne. Au total, seulement pour 2 types de falsifications, la Russie unie perd 66% du résultat qui lui est présenté ici. Et en tenant compte de toutes les falsifications, elle va ici à l'endroit arrière le plus spécifique. Tout est pareil au village rural à la selle 519 Petrovski. Seulement 41 personnes ont voté ici pour la Russie unie. Mais quand vous observez combien les membres de la selle et observateurs sociaux sont jetés ici de bulletins, vous comprendrez immédiatement à quel endroit précis se trouve la Russie unie dans ce bureau de vote. Je ne veux même pas compter quoi que ce soit. Et si vous avez au moins un virus dans votre cerveau, tout est clair. Selon les résultats des élections municipales 2020 dans la région de Samara, sans aucun contrôle, et donc tout est clair. Eh bien, si vous avez au moins 1 gramme de matière grise dans la tête. Version turkmène individuelle. Avec de tels résultats, des élections ont lieu dans n'importe quel pays sous le règne d'un dictateur. Eh bien, il est clair qu'ils ont des problèmes de cerveau là-bas, mais d'où sortons-nous autant de généraux? Pour aujourd'hui, j'ai préparé la base législative pour des poursuites pénales pour plus de 1400 faussaires. Le poutinisme, c'est toute la verticale de l'administration criminelle de l'État du pays. Dans de tels systèmes criminels d'administration d'État, les gens qui ont effectivement prouvé leur efficacité sont mis en prison. Et des incompétents d'apparence qui n'ont pas suffisamment de connaissances et d'expérience sont nommés à des postes d'État. Nous avons un gros problème de personnel. Le personnel décide tout. Rappelez-vous, dans le système d'administration sous Staline, le sergent Kalachnikov qui a inventé la légendaire mitrailleuse est devenu général et académicien. Le sergent junior Oleg Lavrentiev, alors qu'il servait sur Sakhalin, a écrit une lettre à Staline dans laquelle il proposait un dispositif de réacteur pour la fusion thermonucléaire. En conséquence, il a eu toutes les chances de poursuivre son travail et il est devenu un physicien nucléaire bien connu. Rappelez-vous, les réformes de Pierre Ier. Comment il a entraîné le pays dans le bourbier de boyards paresseux. Il ne regardait pas les titres, nommait des personnes bien informées, alphabétisées et attentionnées à des postes d'État, même de serfs. Il a ainsi sorti le pays de ce marais seigneurial. Je vous ai montré à quel point un fonctionnaire du gouvernement devrait travailler efficacement après avoir effectué une analyse complète de la hutte pourrie des systèmes du pays. Quel est le problème pour Pamfilova et Boulayev d'effectuer le même travail?
Disposant des ressources financières les plus puissantes, d'une énorme équipe de commissions publiques dans tout le pays, des technologies de télécommunication modernes. Admettez enfin que tout le système électoral a pourri si gravement que le changement de gouverneur ne mène à rien, ça empire. Et au lieu de vraiment commencer à créer l'un des meilleurs systèmes électoraux, inculquer aux citoyens de notre pays l'amour de la Constitution, de la démocratie, de la vérité et de la justice, au lieu de cela, Bulayev annonce la fermeture de la diffusion vidéo des bulletins de vote, des bureaux de vote pour des citoyens russes, se référant entre autres au fait que nous avons de nombreuses fois de falsifications inexistantes qui minent la confiance des citoyens dans le système électoral. Alors résumons. Sur 24 des 28 bureaux de vote du district municipal Bolchetchernigovski, ils ont révélé des infractions pénales massives qualifiées par les articles 142, 142.1 du Code pénal de la Fédération de Russie, falsification des résultats du vote. Sur des explications claires de M. Kiselyov sur les signes de reconnaissance du populisme qualitatif d'État fasciste, le populisme qualitatif est lorsqu'une décision est prise non pas par une majorité quantitative du peuple, comme lors des élections, mais par un groupe restreint de citoyens au nom de l'ensemble du peuple, et se transforme en un phénomène exclusivement théâtral. On peut répondre que les habitants du district municipal Bolchetchernigovski a été transformé en un phénomène exclusivement théâtral et que les dirigeants fascistes en sont satisfaits. Combien de temps encore allons-nous tolérer des incompétences à la tête de l'État le plus riche du monde? Les dirigeants fascistes ne peuvent rien nous offrir à part la guerre et les annexions. La propagande éhontée et l'hystérie selon lesquelles nous sommes entourés partout d'États fascistes qui ne tiennent pas compte de l'opinion de la Russie de Poutine sont excessives. Mafia. À suivre.